J'aimerais vous inviter ce soir à tourner dans l'Épître de Jude. L'Épître de Jude, l'avant-dernier livre du Nouveau Testament. On a vu la semaine passée un petit livre avec un grand message pour l'Église de Jésus-Christ. Un petit écrit de Jude qui présente une grande menace pour la survie de l'Église locale, alors qu'on a vu que des impies s'étaient introduits. On voit ça au verset 4. Je dis, il y a des hommes, des impies qui se sont introduits parmi le groupe et qui ont commencé à changer la signification des termes bibliques. Ils ont pris l'expression « la grâce » et ils en ont fait une licence pour le péché, plutôt que d'être une réalité spirituelle qui nous apprend à renoncer au péché et à vivre pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Et alors que Jude parle de tout cela, il décrit à partir du verset 4 jusqu'au verset 19 la réalité spirituelle de ces faux frères-là. Et ensuite, il se tourne au verset 20 avec 6 recommandations. 6 recommandations pour pouvoir rester fidèle à la parole de Dieu. Et le titre du message, vous vous rappelez, c'est « Maintenir la vraie chrétienté ». Maintenir la vraie chrétienté, donc pour pouvoir demeurer dans les voies de Dieu. Jude, chapitre 1, à partir du verset 20. Et ce soir, ce qu'on va faire, on va regarder rapidement les 2 premières recommandations de Jude qu'on a examinées la semaine passée. On va en voir 2 autres, puis Dieu voulant, mercredi prochain, on pourra voir les 2 dernières. Donc, Jude, chapitre 1, on va lire tout notre passage à partir du verset 20. C'est-à-dire, pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns, ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Donc, 6 recommandations qu'il donne là, puis nécessairement, il termine ce bel épître-là en disant « Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse, à Dieu seul notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force, puissance, dès avant tous les siècles, et maintenant et dans tous les siècles. Amen. » Maintenir la vraie chrétienté. On va juste demander au Seigneur de nous bénir ensemble quelques minutes dans la parole de Dieu avant de s'approcher du trône de la grâce pour persévérer dans la prière, puis que le Seigneur puisse nous guider dans ses voies. Prions ensemble. Ô Père Céleste, Seigneur, j'aimerais te louer, j'aimerais te remercier pour ce privilège, encore une fois, d'être devant les Écritures, devant ta parole. Merci, Seigneur, que tu l'as inspiré. Merci que tu l'as préservé. Merci que tu as doué des gens pour la traduire en français. Et merci qu'aujourd'hui, on a cette liberté d'avoir la Bible entre nos mains. Seigneur, quel grand privilège, quel temps unique dans l'histoire, quelle joie de pouvoir l'analyser et la chérir quotidiennement. Et Père Céleste, alors qu'on considère cette infiltration décrite ici dans l'Épître de Jude, je te prie, Seigneur, que tu puisses parler à nos cœurs et que tu puisses nous aider à être une Église fidèle, une Église bien ancrée et une Église avisée, pour ne pas tomber dans le panneau et ne pas être séduite. Alors guide-nous, Seigneur, et aide-nous dans tes voies, nous te prions, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Mais donc, 6 éléments ou 6 recommandations de Jude. On a vu la semaine passée l'importance de l'édification mutuelle. L'importance de l'édification, c'est une des choses que Jude dit au verset 20. Il dit « Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même, donc les uns les autres, en tant qu'assemblée chrétienne, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi. »
l'édification mutuelle, la communion avec d'autres chrétiens, l'idée de partir de la maison puis venir se réunir avec d'autres enfants de Dieu, puis vraiment marcher avec une assemblée locale, de ne pas abandonner notre assemblée, de persévérer dans l'amour fraternel, de rechercher les vérités de Dieu avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur, 2 Timothée 2, 22. Donc, de vraiment être déterminé, puis à la lumière de toute l'erreur qui s'était infiltrée, à la lumière de la pression spirituelle, à la lumière de toute la confusion dans cette assemblée-là, je leur dis, écoutez, il faut continuer à trouver de bons chrétiens et à s'assembler ensemble pour marcher dans les voies de Dieu. Ça, c'était la première recommandation. Deuxièmement, on a vu le rôle de la prière fervente, de vraiment intercéder les uns pour les autres, de vraiment prier pour tous les saints, de vraiment prendre à cœur de s'approcher du trône de la grâce, de persévérer dans la prière, la Bible nous dit, en tant qu'assemblée chrétienne, pour remonter la vie spirituelle de l'assemblée et les ramener dans la bonne voie de Dieu. Dans Luc 18:1, on a vu que Jésus a dit qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Donc, quand ça ne nous tente plus, quand on ne ressent plus peut-être la présence de Dieu, quand on a des temps plus difficiles peut-être physiquement ou dans nos relations, peu importe les circonstances, Dieu nous dit persévérer. Veillez à cela avec action de grâce. Et Dieu s'attend à ce qu'on soit fidèle. Maintenant, ce soir, j'aimerais vous parler de la troisième recommandation. Jude continue les essentiels de l'Église locale en décrivant le besoin pour un amour de Dieu qui est continuel. Un amour de Dieu, un amour sans cesse pour Dieu. Puis là, ici, Jude est en train de parler de la priorité des priorités pour l'enfant de Dieu. L'amour pour son Dieu qui doit être maintenu à tout prix. Même au milieu de l'erreur humaine, même au milieu des pressions spirituelles, il dit, maintenez-vous dans cet amour-là. Il faut rester attaché à la personne la plus importante dans votre vie. Puis juste en passant, ce n'est pas les enfants. Juste en passant, ce n'est pas notre conjoint. Juste en passant, ce n'est pas notre conjointe, ce n'est même pas nos parents. Dieu nous dit que la personne la plus importante dans les relations de ma vie, c'est Dieu lui-même. C'est important de réaliser cela, qu'il faut maintenir cette relation-là. Verset 20 à nouveau. On dit, pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, ces deux éléments-là qu'on a vus. Ensuite, il continue en disant, maintenez-vous. Puis c'est tout lié ensemble. On a de la communion fraternelle, on passe du temps dans la prière. Puis là, dans nos choix personnels, dans les affections de nos cœurs, dans ce qui est sanctifié sur le trône de notre vie, il dit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Et ça va se produire dans l'au-delà. Lorsque l'enlèvement va se produire ou lorsque mon souffle va me quitter puis que je vais rendre mon esprit, c'est-à-dire quand je vais quitter ce monde-là, d'ici là, la responsabilité sur cette terre jusqu'à la ligne d'arrivée, c'est de me maintenir dans l'amour de Dieu, de faire de cette relation-là une priorité. La Bible nous dit « Dieu est amour » dans 1 Jean 4,16. Et on nous dit, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Plus on est fidèle dans cette relation-là avec Dieu, plus on s'approche de Dieu quotidiennement, plus on va lui permettre de s'approcher de nous, puis de développer cette relation-là. Et c'est important, ici on parle de Galates 6,9, dans son rôle le plus important. Ne nous lassons pas de faire le bien. Et s'il y a quelque chose qui est bien aux yeux de Dieu, c'est qu'on puisse se maintenir dans cette relation-là avec lui, qu'on puisse marcher dans la lumière comme lui-même est dans la lumière, qu'on puisse poursuivre la sainteté comme lui-même est 3 fois saint, qu'on puisse marcher dans sa justice alors que lui-même est juste, parce que la Bible nous dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » C'est la responsabilité du chrétien. J'aime bien ce que Josué a dit juste avant de quitter le peuple d'Israël.
Puis il leur a dit dans Josué 23:11, il a dit, « Veillez donc attentivement sur vos âmes, afin d'aimer l'Éternel, votre Dieu. » Puis il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Pour garder, pour maintenir cette relation-là, il faut être attentif. Il faut être certain de ne pas laisser des obstacles rentrer dans notre vie, de ne pas laisser des choses qui pourraient venir nous souiller, qui pourraient venir vraiment éteindre cet amour-là. Jésus a dit dans Matthieu 24 au verset 12 que parce que l'iniquité se sera accrue dans les derniers temps, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et si les souillures de ce monde, on les permet et on les tolère, bien nécessairement notre relation avec Dieu va prendre le bord. On ne pourra pas se maintenir dans l'amour de Dieu. Donc, il faut veiller attentivement. Il faut être vraiment concentré là-dessus. Je me souviens d'un auteur, à un moment donné, que je lisais, puis il revenait toujours à cela. Il dit, commencez votre journée en vous demandant quelle est la chose la plus importante de votre journée. Puis là, lui, il parlait à des gens d'affaires, à des gens qui se préparaient à faire toutes leurs activités dans leur commerce, puis ainsi de suite. Mais il dit, c'est quoi la chose la plus importante? Parce qu'elle, il faut la protéger coûte que coûte. Puis il faut s'assurer de la maintenir. Puis nécessairement, en entendant ça, bien, moi, je pensais aux chrétiens. Puis le chrétien, c'est quoi? C'est d'avoir une bonne relation avec Dieu. D'aimer Dieu de tout notre cœur, de ne pas laisser des entraves venir se placer dans notre cœur qui pourraient nous empêcher d'aimer Dieu ainsi. Regardez avec moi rapidement 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2, un passage bien connu, mais un passage qui nous montre qu'on ne peut pas servir deux maîtres. On ne peut pas être attaché à deux éléments qui sont opposés. Aimer Mammon, puis chercher à aimer notre Seigneur. Aimer le matérialisme, puis les richesses, puis chercher à aimer Dieu. La Bible nous dit où on va aimer l'un et mépriser l'autre, où on va se détourner de l'un et s'attacher à l'autre. Vous ne pouvez servir deux maîtres. Matthieu 6, 24. Mais ici, dans notre passage, on nous dit la même chose concernant le monde. Les souillures, les péchés, les impuretés spirituelles qui sont populaires dans le siècle présent. Et la Bible nous dit qu'on ne peut pas s'attacher à ces choses-là et aimer Dieu en même temps. Ça ne fonctionne pas. Dieu est lumière, il faut marcher dans la lumière pour l'aimer. 1 Jean chapitre 2, verset 15, on nous dit « N'aimez point le monde. » Point, juste en passant. Nécessairement, ici, on ne parle pas des éléments sur la planète Terre. On ne parle pas de la nature, on ne parle pas des êtres humains. On parle des choses qui sont souillées, iniques, contraires au plan de Dieu. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Wow, c'est radical, n'est-ce pas? Si on a un petit peu d'amour pour le monde, l'amour de Dieu sort. Si on a beaucoup d'amour pour le monde, l'amour de Dieu sort. Si on modère notre amour pour le monde, l'amour de Dieu sort. C'est pour ça qu'on nous dit que c'est exclusif. N'aimez point le monde. N'aimez point les choses du malin. N'aimez point les choses qui sont guidées par cet ange-là déchu, cet esprit-là qui essaie d'exciter les gens à la rébellion. Puis là, juste pour être certain, on nous donne une liste des exemples. On nous dit, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair. Maintenant, la convoitise, la Bible nous dit, tu ne convoiteras point. Convoiter, c'est désirer ce qui appartient à ton prochain et ne pas être satisfait dans ta relation avec Dieu, en faire une idole. Donc, les convoitises de la chair, les plaisirs physiques, les convoitises des yeux, ce qui satisfait les yeux, et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. C'est un monde qui est passager, et on doit faire des choix pour maintenir notre relation avec Dieu. Donc, on voit l'édification mutuelle, se réunir avec des chrétiens, s'exhorter, s'encourager, se maintenir dans le Seigneur. La prière fervente, de s'approcher du trône de la grâce pour trouver grâce et être secouru dans nos besoins. Puis ensuite, cet amour-là sans cesse pour Dieu. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Maintenant, j'aimerais juste terminer avec la quatrième
la 4e recommandation de Jude, parce que là, il ne veut pas oublier qu'il y a eu une infiltration spirituelle. Il ne veut pas oublier que dans ce petit groupe-là, il y a une influence qui est grandissante au milieu du groupe, parce que la Bible nous dit qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. Alors, ils ont toléré ces gens-là, des impies qui ont causé des divisions, des hommes sensuels qui n'ont même pas l'Esprit de Dieu, verset 19. Puis là, il dit, voici, là, il faut faire quelque chose à cet égard-là. Et Jude présente la responsabilité de s'opposer à l'erreur. La responsabilité de s'opposer au verset 3, vous vous rappelez, il dit, je voulais vous écrire concernant notre salut. J'étais excité d'apprendre que vous êtes sauvés aussi. Puis alors que j'ai commencé à utiliser ma plume, je me suis senti poussé par l'Esprit de Dieu à vous dire, non, il faut se lever pour défendre la foi qui a été transmise aux saints, une fois pour toutes. Donc ici, on voit que les fausses doctrines de l'ennemi, on doit s'y opposer. On doit ramener la pureté de la saine doctrine dans l'Église locale. Et l'Église doit s'attacher, d'après Tite 1 au verset 9, à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable, la Bible nous dit, d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs, quand il y a des gens qui s'opposent au message de Dieu. Donc, s'opposer à l'erreur. Regardez dans notre passage, dans Jude, chapitre 1, encore au verset 20. Puis on va terminer avec cela ce soir. On nous dit, « Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns ceux qui contestent, ceux qui résistent, ceux qui s'opposent au plan de Dieu et à la parole de Dieu. Puis juste en passant, il y a des variantes dans le texte grec. Dans les manuscrits de Jude, à cette place-là, il y a des manuscrits qui n'ont pas cette exhortation-là, puis d'autres qui l'ont. D'accord? Maintenant, moi, j'utilise une version qui l'a. Alors, on va penser à cela bibliquement avec les autres informations de la parole de Dieu. Mais c'est-à-dire, reprenez les uns ceux qui contestent. Ceux peut-être qui ont cru à ces faux frères-là. Ceux peut-être qui ont accepté de fausses doctrines, ceux qui ont commencé à propager eux autres mêmes parmi les frères de faux enseignements. L'erreur peut rapidement se répandre dans une assemblée, peut rapidement se répandre dans une famille, dans une dénomination, dans le christianisme. Et à cause de ça, l'Église locale doit résister. Il faut les reprendre. Il faut s'opposer à leur folie. Il faut fermer la bouche de certaines personnes afin qu'ils ne continuent pas à influencer les autres croyants. 4 passages en terminant. Regardez rapidement. Toutes dans les 3 épîtres pastorales. Donc, premièrement, dans 1 Timothée. Alors qu'on dit à des pasteurs, puis on espère qu'il y avait encore des pasteurs fidèles dans cette assemblée-là, mais on donne la responsabilité aux pasteurs de guider l'assemblée pour vraiment purifier les rangs de l'Église locale, pour s'opposer à l'erreur qui s'est infiltrée au milieu d'eux. 1 Timothée, chapitre 1, au verset 3, Paul dit, « Je te rappelle l'exhortation que je t'adressais à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageai à rester à Éphèse. » Puis Timothée a été pasteur intérim à Éphèse pendant quelques années pour aider cette Église-là avec des fausses doctrines et différentes choses. Mais il dit, je t'ai engagé à rester à Éphèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines que celles qui se trouvent nécessairement dans la parole de Dieu, puis dans le Nouveau Testament, des doctrines étrangères, des doctrines qui étaient contaminées par la religion humaine, par la pensée de l'homme, puis on nous dit de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Donc, assure-toi de faire taire ces gens-là et de résister à l'erreur. Regardez dans 2 Timothée, chapitre 4.
Encore une fois, alors qu'on parle du rôle du pasteur. 2 Timothée chapitre 4 au verset 2. On dit « Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprends, ça veut dire oppose-toi à ce que la personne dit, censure, ça veut dire ne lui permet pas de le dire dans l'Église, reprends, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. » Puis nécessairement dans le chapitre 3, versets 16 et 17, on nous dit par la parole de Dieu, on peut faire ça. Parce que la parole de Dieu est là pour instruire, elle est là pour nous corriger, elle est là pour nous convaincre, elle est là pour nous discipliner dans la justice de Dieu. Donc l'apôtre dit à Timothée, voici, tu dois faire ces choses-là dans ton ministère. Puis regardez Tite en terminant. Tite, chapitre 1 au verset 10. Tite, chapitre 1 au verset 10. On nous dit, il y a en effet, surtout parmi les circoncis, donc les Juifs, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs. Le mot vain, ça veut dire vide, vide de valeurs chrétiennes, vide de doctrine biblique. C'est vide. Ils vont dire des grands discours, mais ça n'a pas de valeur aux yeux de Dieu. Puis on nous dit, auquel il faut fermer la bouche. Il bouleverse des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Donc ce soir, on voit l'importance de se maintenir dans un amour avec Dieu. Puis deuxièmement, on voit l'importance de s'opposer à l'erreur lorsqu'elle s'infiltre dans l'Église locale. Wow, Jude avait des bonnes recommandations pour ces chrétiens-là. Il fallait qu'ils redressent l'œuvre de Dieu. Et il fallait qu'il soit en mesure de vraiment accomplir sa volonté. Nous allons prier ensemble, s'il vous plaît. Ô Père Céleste, merci Seigneur pour ce temps que nous avons passé dans ta parole. Merci pour ces vérités spirituelles. Merci pour l'épître de Jude que toi-même, Seigneur, tu as inspiré pour que non seulement ces chrétiens puissent recevoir cette épître du frère de Jacques et du frère de Jésus, et qu'ils puissent entendre ces exhortations et ces recommandations, mais qu'ensuite, Seigneur, les générations de chrétiens puissent aussi voir que c'est possible qu'il y ait des impies qui s'infiltrent dans l'Église locale. Elle qui est la colonne et l'appui de la vérité et qui devient contaminée, qui n'a plus la saine doctrine, mais qui a une doctrine qui est vraiment malade, Seigneur, qui est vraiment là, handicapé par l'erreur de l'homme. Et Père Céleste, merci pour ces recommandations qui nous montrent que c'est possible de redresser l'Assemblée. Et c'est possible, Seigneur, de vraiment travailler contre l'erreur. Et Père Céleste, merci pour les 2 autres recommandations qu'il va donner, alors qu'on va penser à ces impies-là, ces faux frères qui n'ont même pas l'Esprit de Dieu, d'après le verset 19, et qui ont besoin d'être évangélisés, qui ont besoin, Seigneur, de comprendre le vrai message de Dieu. Ô Père Céleste, merci encore une fois pour ce temps que nous avons passé dans ta parole ce soir, et on te prie que ton nom puisse être glorifié alors qu'on prend ce temps d'intercession pour ta gloire. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.